Shalom, la parashat Bechokotai commence par un certain nombre de bénédictions que Kadosh Baruch Hu promet d'accorder au peuple d'Israël pour peu qu'ils suivent ses préceptes, donc la Torah. Parmi ces bénédictions, il y a un certain nombre de bénédictions qui évidemment déjà été remplies un grand nombre de fois, comme la pluie en son temps et puis toutes sortes d'autres. Mais à côté de ça, il y a aussi des bénédictions qui n'ont jamais eu lieu. Et le Ramban nous dit, Nachmanide nous dit que ces bénédictions seront remplies à la fin des temps. Alors parmi celles-ci, on trouve par exemple la promesse de Vehishbati chayara min haaretz. Alors on va traduire ici, je ferai disparaître les bêtes féroces de la surface de la terre. En réalité, je voudrais justement parler du différent quant à la traduction de Vehishbati chayara min haaretz. Parce que dans le Midrash, Rabbi Yehuda nous explique Veishbati chayara min haaretz veishbati, donc la racine du mot Veishbati c'est Shabbat, donc je ferai disparaître de la même façon que le jour du Shabbat, les travaux disparaissent, il y a quelque chose qui disparaît, et puis tout devient beaucoup plus rouchani, beaucoup plus spirituel, beaucoup plus calme. Veishbati chayara min haaretz ici aussi, alors je ferai disparaître, nous explique Rabbi Yehuda, les bêtes féroces de la surface de la terre. Mais Rabbi Shimon, qui est Rabbi Shimon Bar Yochai, lui il pense que Veishbati chayara min haaretz, ça veut dire je ferai disparaître pas les bêtes féroces mais la férocité des bêtes de la surface de la terre. Et en réalité on peut comprendre, et on va le voir ici par des exemples, que le différent est surtout autour du mot Veishbati. Et est-ce qu'il s'agit d'une disparition qui est totale ou une disparition qui est ici sur une forme uniquement, comme le pense Rabbi Shimon? Et quelle est la preuve que c'est justement par rapport à ce mot-là qu'il y a un différent? Et ce mot Veishbati, donc dans la racine et Shabbat, mais on le trouve aussi dans un autre contexte par rapport à Pessah. Lorsque la Torah nous dit dans Parashat Bo, Ach bayom harishon tashbitu seor mi batechem, la veille de Pessah, tashbitu seor mi batechem, vous ferez disparaître le levain de vos maisons. Donc ici il s'agit de faire disparaître le levain, il s'agit de faire disparaître le chametz de nos maisons. Il y a aussi un différent quant à la façon de le faire disparaître. Parce que tout le monde est d'accord que par la pensée, par une formule, on peut faire disparaître le levain, le chametz, et c'est ce qu'on fait lorsque l'on fait ce qui s'appelle le bitul chametz avant Pessah. Mais en réalité, il y a aussi une deuxième façon qui est une façon active de faire disparaître le chametz. Et quand cette façon active, il y a justement de la Mishnah, de Masrat Psachim, au traité de Psachim, un différent entre Rabbi Yehuda et puis ses amis, dont Rabbi Shimon. Alors Rabbi Yehuda pense que cette façon active, alors c'est ce qui s'appelle le Béour, que en Béour est la srefa, qu'il n'y a de disparition donc active du Chametz uniquement que par la srefa, uniquement qu'en brûlant le Chametz. Ça c'est la vie de Rabbi Yehuda. Mais d'après les autres sages, dont Rabbi Shimon, non, on peut aussi, nous dit la Mishnah, les forer et à Chametz, émietter le Chametz, et puis l'isrot otobarouach, l'éparpiller à tout vent, ou bien le jeter à la mer. Alors là aussi c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une disparition. Alors la disparition ici, uniquement quelque chose sur la forme, mais profondément, le chametz, au niveau chimique, reste exactement le même avant qu'on l'ait émietté. Et puis après, mais en tout cas, la forme de chametz, telle qu'on la connaît, ici, n'existe plus. Puis d'après Rabbi Shimon, et puis d'après les autres chachamim que Rabbi Yehuda, ça suffit. Il y a un troisième contexte dans lequel on retrouve cette racine de Shabbat, c'est justement par rapport au Shabbat. Lorsque la Torah nous dit Ubayom hashvi tishbot, alors elle nous dit dans Parashat Mishpatim, dans Parashat Kitissa, Ubayom hashvi tishbot, le 7e jour, tu te reposeras, alors donc tu feras disparaître cette notion de travail. Là aussi on a un différent. On a un différent entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, encore une fois, que l'on retrouve à plusieurs reprises dans le traité de Shabbat. Et ce différent est de savoir, on sait que la définition d'un travail, c'est l'un des 39 travaux qui étaient nécessaires à la construction du Mishkan. Alors ne pas faire ces travaux, c'est ça l'ishbot, c'est ça se reposer le Shabbat. Mais qu'est-ce que l'on considère comme ne pas faire ces travaux? Alors si on fait un de ces travaux, mais d'une façon un peu différente de la façon classique, est-ce que c'est considéré que l'on s'est reposé le Shabbat ou pas? D'après, alors évidemment il s'agit de savoir quelle est cette différence qu'il faut qu'il y ait. Mais malgré tout, d'après Rabbi Yehuda, non, tant que la forme de travail existe,
eh ben, on n'a pas encore observé cet Ashbata. D'après Rabbi Shimon, si on a changé un petit peu la forme, ben, ça suffit. Alors, on va prendre un exemple. On n'a pas le droit, pendant Shabbat, de creuser un trou, de creuser un puits dans le domaine public. Et si maintenant, l'idée n'est pas de creuser un puits, l'idée c'est qu'on a besoin maintenant de afar, on a besoin de terre. Alors évidemment tout ça c'est interdit par les sages, ouais, la terre c'est moukté, etc. Mais je parle au niveau de la Torah. Au niveau de la Torah. Si quelqu'un a creusé maintenant un puits dans le domaine public, mais parce qu'il avait besoin de la terre, ben Rabbi Shimon nous dit, ben non, dans la mesure où tu n'avais pas fait ça pour le trou, mais tu as fait ça pour la terre, tu n'as pas transgressé d'après la Torah, hein, l'interdiction. Alors que d'après Rabbi Yehuda, non, tant que tu as fait le travail, eh ben, ce n'est pas considéré comme une ashbata. C'est-à-dire que faire disparaître le travail, c'est faire disparaître complètement tout ce qui peut ressembler même à ces travaux. Et on retrouve donc la même idée ici, et si on reprend ces trois exemples, que ce soit par rapport à... Veishbati chayara minaharetz, Akadosh Baruch Hu qui nous dit qu'il va faire disparaître les bêtes féroces. Donc d'après Rabbi Yehuda, Akadosh Baruch Hu les fera disparaître totalement. D'après Rabbi Shimon, Akadosh Baruch Hu fait disparaître uniquement la forme de la férocité. Si on prend l'histoire du Hametz, Tashbitu sor mibatechem. D'après Rabbi Yehuda, on doit le faire disparaître totalement en le brûlant. D'après Rabbi Shimon et puis les autres Chachamim, non, il suffit de faire disparaître finalement la forme du Hametz, on l'émiette et puis ça suffira. Si on prend le Shabbat, d'après Rabbi Yehuda, il faut absolument faire disparaître tous les travaux. D'après Rabbi Shimon, non. Un travail qui aura été fait, mais sous une forme un petit peu différente de la forme classique, eh ben, ça sera considéré finalement comme un travail qui n'aura pas été fait. On aura déjà observé le Shabbat, et pour peu que ces 39 travaux n'aient pas été faits selon la forme classique. Ok. J'aimerais qu'on comprenne un peu plus profondément ici ce différent. Et pour le comprendre, on va poser une question. A priori, il y a quelque chose qui est assez étrange. Parce que tout le monde a étudié le début du livre de Ishaïa, et puis dans le 11e chapitre, tout le monde connaît le passage sur lequel le prophète Ishaïa nous dit qu'à la fin des temps, Vegar Ze'ev im Keves, le loup, il habitera avec la brebis. Alors le loup habitera avec la brebis, puis on nous dit aussi que le namer, donc le tigre, il se reposera avec le petit agneau, etc. Donc quelque chose de complètement féerique, c'est vraiment une description de Yemot HaMashiach. Mais d'après cela, si l'on regarde bien, ça s'accorde bien avec ce que nous dit Rabbi Shimon, mais pas avec ce que nous dit Rabbi Yehuda. Parce que lorsque l'on dit que Vegar Zev im Keves, que le loup, il sera finalement, il habitera avec cette brebis, il y aura des loups. Donc a priori, ce que nous dit Rabbi Shimon, ça s'accorde totalement avec la prophétie de Ishaïa. Ce que nous dit Rabbi Yehuda, que Veishbati chayara minaharetz, qu'Akadosh Baruch Hu fera disparaître les bêtes féroces, donc il n'y aura plus de loups. Donc que nous dit Ishaïa? Dans la mesure où il est impossible que, évidemment, Rabbi Yehuda dise quelque chose qui contredit cette prophétie de Ishaïa, on est obligé de dire que d'après Rabbi Shimon, à la fin des temps, il y aura une période, et d'après Rabbi Yehuda, maintenant qu'il y aura deux périodes, finalement, deux étapes. Une première étape dans laquelle on aura encore des bêtes féroces, mais qui ne seront plus féroces. Donc comme ce que nous dit Rabbi Shimon, mais il y aura une deuxième étape, sinon on ne peut pas comprendre ce que nous dit Rabbi Yehuda, dans laquelle on a dépassé maintenant cette prophétie de Ishaïa. La prophétie de Ishaïa, donc d'après cela, d'après Rabbi Yehuda, parlerait d'une première époque uniquement pendant les temps messianiques, et puis dans un deuxième temps, il n'y aurait, birlal, plus de bêtes féroces. Et c'est intéressant, parce que lorsqu'on parle d'époque, alors on sait, ça commence déjà avec le pirouge de Nachmanide et sur le livre de Bereshit, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez le Maharal de Prague, et qu'on trouve dans les textes en général. Quand on parle d'époque, on parle de période de 1000 ans. Alors on sait qu'il y a 6000 ans qui se divisent comme ça en 6 périodes, et à la fin, il y a donc une période qui est une période shabbatique, une période de Yemot HaMashiach, avant d'entrer dans quelque chose encore plus développé, des temps messianiques. Maintenant, cette période qui s'appelle la période des temps messianiques finalement, comme on vient de dire, d'après Rabbi Shimon, il y a une période, d'après Rabbi Yehuda, on est obligé de dire qu'il y en a deux.
ben, ça va vraiment de pair avec un différend que l'on retrouve au traité de Rosh Hashanah, page 31a, entre Rav Katina et puis Abaye. Parce que Rav Katina nous dit Shit al feshne ave alma vechad charouv. Le monde existera 6000 ans, et puis après il y aura 1000 années de destruction. Alors cette destruction, évidemment, il ne s'agit pas d'une bombe atomique, mais cette destruction, c'est la destruction de toutes sortes de choses qui sont mauvaises. Finalement, c'est les temps messianiques. Et Abaye pense, lui, que Shit alve shane ave alma vetrei charouv, qu'il y aura un monde de 6000 ans qui sera suivi de 2000 ans, donc de 2 périodes de 1000 ans. Et le Talmud lui-même fait le rapprochement entre l'avis de Rabbi Yehuda et celui de Abaye. Et donc finalement, ben, on comprend que d'après Rabbi Shimon, qui pense que Veishbatir chaya ra min haaretz, et le fait qu'Akadosh Baruch Hu fasse disparaître les bêtes féroces, ben, c'est qui fait disparaître finalement la férocité des bêtes. Il n'y a pas 2 étapes. Faire disparaître la férocité des bêtes, ben, c'est finalement ce qui est écrit dans le livre de Ishaïa. Ben, ça, c'est l'époque messianique. Il suffira de 1000 ans d'époque messianique. Comme introduction, évidemment, à quelque chose d'encore plus grandiose. Et d'après Rabbi Yehuda, cette introduction à quelque chose de plus grandiose, ben, elle durera 2000 ans. On a donc ce très charouf comme ces 2000 ans, ces 2 périodes de 1000 ans de destruction entre guillemets, comme le pense plus tard Abaye. Et donc ça correspond aux 2 étapes que nous fait, que sous-entend finalement Rabbi Yehuda. Une époque dans laquelle on aura évidemment ce qu'il y a écrit dans le prophète de Ishaïa, et qui nous dit que le loup ben, habitera avec la brebis. Et puis on a toutes sortes de descriptions d'autres bêtes féroces, et puis on a des serpents aussi, mais tout ça, ben, ils s'amuseront avec les hommes. Ça, c'est une première période. Et puis la seconde période, d'après Rabbi Yehuda en tout cas, Veishbati chaya ra min haaretz, qui représente d'après lui une disparition totale des bêtes féroces. Ben, on n'aura plus birlal de bêtes féroces. Et là, j'aimerais peut-être un petit peu m'attarder sur la signification de ce qu'on vient de dire. Parce qu'a priori, vous savez que dans la Chassidoute, on parle souvent de 2 étapes. Une étape qui s'appelle Itkafia et une étape qui s'appelle Itapra. Itkafia, c'est le fait de se faire violence. Alors si l'on parle de mauvaises midotes, ben Itkafia, j'ai encore peut-être certains mauvais traits de caractère, mais je me force. Je me fais violence, je me casse un petit peu, et puis bon ben ça fait du bien finalement. Itapra, c'est le fait d'avoir changé complètement le mal en bien. Alors quelqu'un qui est nerveux et qui utilise finalement cette nervosité, mais pour pouvoir avoir un service divin encore plus fort, ben finalement, alors cette nervosité, il la tourne pas vers autrui, mais vers lui-même, et grâce à cette nervosité, ben, il se lèvera tôt même s'il a peu dormi, etc. Mais ce qui s'appelle la Itapra, on a changé finalement une nature d'une nature animale à une nature qui est divine. Et là, alors si on considère ce que nous dit Rabbi Shimon, ben, Rabbi Shimon ici, il voit finalement des temps messianiques dans lesquels on a ce qui s'appelle la Itapra, c'est-à-dire a priori, et le deuxième état dont on vient de parler, qui est encore plus beau évidemment que la Itkafia. On va se faire violence, c'est une chose, mais réussir à se changer profondément, évidemment, c'est encore plus noble. Et donc ce Veishbatir chaya ra min haaretz, cette époque messianique où Rabbi Shimon comprend qu'il y a des bêtes féroces, mais que ces bêtes féroces ne seront plus féroces, c'est encore plus beau que s'il n'y avait pas de bêtes féroces, a priori. Alors Rabbi Shimon, on comprend, les temps messianiques c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est finalement le résultat, comme on le sait, de tout ce que l'on aura fait pendant la galoute, et grâce à tout le travail divin que l'on aura fait pendant la galoute, eh ben, on réussira finalement, le fruit de ce travail, un des fruits de ce travail, ben, ça sera le fait de voir que par notre travail, ben, on aura réussi à changer aussi la nature, et la nature des bêtes féroces ne sera plus mauvaise, et les bêtes féroces pourront paître avec les autres animaux, et tout ça grâce à notre travail pendant les 6000 ans de galoute. Si on regarde maintenant la vie de Rabbi Yehuda, alors là il est surprenant parce que si d'après Rabbi Yehuda on dit qu'il y a 2 époques. Une première époque dans laquelle, a priori, on a une Itapra, on a donc changé le mal en bien.
Alors pourquoi revenir en arrière maintenant, puis pourquoi on aurait une deuxième époque dans laquelle il n'y aurait plus de bêtes féroces? Si les bêtes féroces ont déjà été changées en bien, c'est encore plus beau que le fait de les faire disparaître, c'est encore plus noble. Donc on ne comprend pas trop la vie de Rabbi Yehuda. En passant, dans la mesure où la vie de Rav Katina est celui qui est retenu en fin de compte dans le passage du traité de Rosh Hashanah, et la vie de Rav Katina finalement elle correspond à la vie de Rabbi Shimon. Alors on sait que la halacha, et on parle aussi de la halacha en pensée juive, elle est comme Rabbi Shimon. Mais malgré tout, on aimerait quand même comprendre un peu la vie de Rabbi Yehuda qui a priori est inversée. Alors d'abord on a un mal qui est tourné en bien, puis après on a plus mal. C'est tourné en bien, pourquoi ne plus le voir? Alors là, ce que je dis, c'est personnel, je ne l'ai pas vu écrit, mais il faut peut-être ici comprendre que d'après Rabbi Yehuda ne comprend pas comme Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, celui qui est vraiment le Sanégor, celui qui est le défendeur, un peu comme Rabbi Akiva, puis après, comme toutes sortes d'autres grands aussi dans l'histoire, celui qui va toujours voir le côté extrêmement positif du Ham Israël et puis voir les choses en grand. D'après Rabbi Yehuda, a priori, ne pense pas que cette première époque dans laquelle finalement la férocité n'existe plus, ne pense peut-être pas que c'est quelque chose qui provient du travail des Bnei Israël. D'après Rabbi Yehuda, on est obligé de dire si cette chose disparaît, vous savez, tout ce qui a un rapport avec ce qu'Akadosh Baruch Hu fait pour nous, ce sont des choses qui ne sont pas éternelles. Ça vient d'Akadosh Baruch Hu, mais Akadosh Baruch Hu les fait finalement pour nous aider. Alors, si l'on prend les fêtes, pendant les fêtes, il y a énormément de lumière, etc. Mais c'est pas éternel, ça dure 7 jours. Et puis après, soit on s'est changé de nous-mêmes, et dans ce cas-là, on a eu quelque chose vraiment d'éternel, soit on s'est pas changé, puis Akadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau pour une semaine, et puis après, c'était pour nous faire avancer, et Akadosh Baruch Hu, à la fin de la fête, il reprend ce qu'il nous a donné, et si on n'en a pas profité, tant pis pour nous. Donc ce qui vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est une aide qu'Akadosh Baruch Hu donne pour un certain temps. Et donc on sera obligé de dire d'après Rabbi Yehuda, si finalement ce caractère de férocité des bêtes qui a disparu, cet état-là lui-même disparaît, on est obligé de comprendre que d'après Rabbi Yehuda n'a pas donné ici, a priori, tout le crédit au peuple d'Israël. Alors il comprend que cette chose-là, c'est aussi un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, pour nous donner un contexte, dans un premier temps, dans les temps messianiques, mais malgré tout, la finalité, ce sera uniquement, d'après Rabbi Yehuda, quelque chose qui est, oui, le fruit de notre travail, mais qui ne sera finalement que la hitkafia, c'est-à-dire un premier niveau, un niveau où on aura réussi par notre travail à faire disparaître complètement les bêtes féroces, mais les changer de mal en bien par notre travail. C'est quelque chose qui n'est pas envisageable, d'après Rabbi Yehuda. Baruch Hashem, la halacha, et la conclusion du passage est en accord avec l'avis de Rabbi Shimon, et par conséquent, il faut comprendre que comme le comprend Rabbi Shimon, le travail qui est fait par le Ham Israël avec toutes les montées, les descentes, avec toutes les bonnes résolutions qu'on veut prendre, et puis finalement qu'on ne réussit pas à accomplir totalement, puis on se décourage souvent, on décide toutes sortes de choses de ne plus faire, toutes sortes de choses négatives, malgré tout on les refait, ou bien on prend sur nous toutes sortes d'engagements, puis on ne les accomplit pas, et puis on risque de se décourager. Alors le message de Rabbi Shimon, c'est vraiment de nous encourager, de savoir que non, par nos actions, malgré les apparences, et si on arrive à s'encourager et à comprendre que les montées et les descentes c'est quelque chose qui est naturel. Mais alors on se rappelle que des montées, les descentes, on les met de côté, on n'en profite pas finalement pour se décourager puis pour baisser les bras. On arrivera réellement à cette promesse qui est faite par Akadosh Baruch Hu, que par le fruit de notre travail, on arrivera à Veishbati Chayara Minaretz, on arrivera complètement à changer la face du monde. Et là c'est juste un exemple, mais finalement tout ce qui est négatif, alors non seulement il n'existera plus lors des temps messianiques, mais par notre travail on aura complètement changé la face du monde, et de négatif on aura tout changé en positif, et ça c'est pour très très bientôt, Be'ezrat Hashem.